Avant d'entreprendre quelque travail que ce soit sur le vortex, faites un test électrique et suivez la procédure d'utilisation du testeur de tension pour vérifier la continuité de la terre sur la machine. Vérifiez la sortie de vidange de la cuve au niveau du flexible transparent de 5 cm qui la relie au siphon P. Si elle est pleine, il se peut que la conduite d'évacuation ou le siphon soit bloqué et ait besoin d'être nettoyé avant que la vidange soit possible. Si le tuyau externe est dégagé, ainsi que le flexible de raccord transparent de 5 cm, continuez à retirer les 4 vis de fixation du cache du panneau de commande et enlevez le cache. Dégagez manuellement le verrou du couvercle en tirant la goupille de verrouillage vers le bas et ouvrez le couvercle. Vérifiez le niveau d'eau, papier dans la cuve. Si la cuve est pleine, soit le diaphragme de vidange est toujours sous tension, soit le blocage est remonté dans la cuve. Vérifiez le tuyau d'évent situé sur le côté droit de la cuve. Il doit être vide. Si des débris de papier sont visibles, débranchez le tuyau du connecteur d'évent en haut et du raccord T de vidange en plastique blanc en bas. Et rincez. Avec le tuyau d'évent débranché, vérifiez l'absence de débris au niveau du déflecteur du connecteur évent dans la cuve et du clapet Monster Sims. Nettoyez, rincez si nécessaire. Vérifiez le tuyau de pression d'évacuation. Ce tube se branche entre l'évent et le contacteur de pression situé sur la carte imprimée ou sur les modèles plus récents sur le côté de l'armoire électrique. Ici encore, en présence de débris, retirez le tuyau de pression de vidange et les raccords en plastique et rincez. Remettez sous tension. Remarque. S'il est à nouveau nécessaire de mettre le vortex hors tension, veillez à ce qu'il le reste pendant 4 minutes avant de rétablir l'alimentation électrique. Avec le couvercle ouvert, actionnez le bouton de désengagement manuel du solénoïde de l'évacuation situé sur la carte imprimée pour mettre le diaphragme hors tension. Le diaphragme devrait alors s'ouvrir et laisser l'eau, le papier s'évacuer de la cuve. Si le diaphragme ne s'ouvre pas, soit l'électrovanne d'évacuation ne fonctionne pas, soit le ressort de retour du diaphragme est défaillant. Avec la machine hors tension, placez un petit bol sous le solénoïde de vidange et desserrez l'écrou en laiton ou le clip du tuyau du côté entrée du châssis du diaphragme. Cela relâchera la pression d'eau qui maintient le diaphragme fermé. Le diaphragme devrait maintenant s'ouvrir et laisser l'eau ou le papier s'évacuer de la cuve. Si le diaphragme ne s'ouvre pas, il est probable que son ressort est défaillant et qu'un déblocage manuel sera nécessaire. Avec la machine hors tension, utilisez une tige pour pousser manuellement le diaphragme vers le bas. L'écrou en laiton doit toujours être desserré. Le diaphragme devrait alors s'ouvrir et laisser l'eau ou le papier s'évacuer de la cuve. Si le niveau d'eau ou de papier ne descend pas lorsque le diaphragme se relâche, il faudra vider la cuve manuellement, de sorte à pouvoir retirer le châssis du diaphragme pour inspecter le tuyau de sortie de la cuve. Retirez les 8 écrous en plastique du pourtour du châssis du diaphragme et rabaissez ce dernier de la cuve. Il est alors possible d'inspecter la sortie. Remarque. S'il est à nouveau nécessaire de mettre le vortex hors tension, veillez à ce qu'il reste hors tension pendant 4 minutes avant de rétablir l'alimentation. Contrôle fonctionnel. Avec la machine sous tension, coupez l'alimentation et rebranchez le cordon au bloc d'alimentation du vortex. Remettez sous tension. Vérifiez que le verrou du couvercle se dégage lorsque vous placez le pied entre le capteur et que le couvercle s'ouvre correctement. Ajustez si nécessaire. Fermez le couvercle. Appuyez sur le bouton de démarrage et laissez le vortex tourner 40 secondes avant de retirer le connecteur d'alimentation 24 volts du circuit imprimé. Dégagez manuellement le verrou du couvercle en tirant la goupille de verrouillage vers le bas et ouvrez le couvercle. Vérifiez que l'eau tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'elle s'est remplie jusqu'au niveau du joint entre la partie en plastique de la cuve et sa partie supérieure en acier. Rebranchez l'alimentation 24 volts au circuit imprimé. Si l'eau reste dans la cuve jusqu'au début du cycle de vidange, le solénoïde et le clapet anti-retour fonctionnent correctement
et le diaphragme de vidange ne laisse pas passer l'eau. Refermez le couvercle et vérifiez que le verrou se réenclenche et que la goupille se place correctement dans le bloc verrou du couvercle. Maintenez le bouton de démarrage enfoncé pour effacer le message « Erreur ». Maintenez à nouveau le bouton pour finir le cycle. Vérifiez que des bulles d'air montantes sont visibles dans le tuyau de rinçage du joint au démarrage de la pompe. Cela prouve que le joint du couvercle se nettoie correctement. Vérifiez toutes les connexions d'évacuation à l'arrière du vortex pour détecter les fuites éventuelles. Vérifiez le fonctionnement du solénoïde du désodorisant. Note: le solénoïde du désodorisant ne fonctionne que s'il y a suffisamment de produit dans le réservoir, c'est-à-dire si le témoin de bas niveau ne s'affiche pas. Vérifiez que le pressostat d'évacuation fonctionne correctement. Placez une petite seringue dans le micro-tuyau relié à l'interrupteur de pression de vidange, faites démarrer la machine et forcez la pression dans le commutateur avec la seringue. Elle devra s'arrêter après environ 4 secondes avec un bip audible et l'écran devrait afficher « bloqué ». Pour la redémarrer, enlevez la seringue et raccordez le micro-tuyau à la conduite de pression principale. Appuyez et maintenez le bouton de démarrage enfoncé jusqu'à ce que le bip s'arrête. Puis maintenez-le à nouveau enfoncé pour poursuivre le cycle. Effectuez les contrôles de sécurité électrique, remettez le cache avant du panneau de contrôle et les panneaux extérieurs en veillant à ce qu'ils soient propres. Faites faire un cycle complet au vortex avec une charge maximale de 4 articles et veillez à ce que la cuve soit vide et libre de résidus de papier. Si des articles en carton d'une marque autre que Vernacare sont utilisés et si des résidus restent dans la cuve, cela devra être signalé au personnel du service ainsi qu'au service d'intendance et consigné dans vos notes techniques. Le ou la responsable de salle ou l'infirmière en chef devra être informé verbalement que le vortex a été débloqué et peut être à nouveau utilisé. En cas de mauvaise utilisation, ou si des pièces sont requises pour une utilisation en toute sécurité, cela devra être inclus dans votre rapport. S'il n'est plus rentable de réparer le vortex, ou s'il a atteint la fin de sa vie, vous devrez en informer le service de l'intendance et recommander un remplacement. Vous pouvez également utiliser le système pour produire un devis si nécessaire. Si le potentiel existe ou si un numéro de commande a été donné pour le remplacement, vous devrez noter tout changement ou mise à niveau éventuelle des systèmes électriques et de plomberie qui seraient nécessaires pour l'installation d'un nouveau vortex et consigner les recommandations dans vos notes.